Salut et bienvenue sur notre chaîne. Si toi, comme des milliers d'individus, des millions d'individus, voire même des milliards d'individus, a l'habitude de remettre à plus tard une chose très importante qui vous coûtait cher, que vous avez prévu faire, c'est que cette vidéo vous concerne. Comme tu l'as vu dans le titre, nous parlons bien évidemment de la procrastination. C'est quoi la procrastination? Qu'est-ce qui nous pousse à procrastiner et quelle est la solution efficace face à la procrastination? C'est à ces trois questions-là que nous allons répondre tout le long de cette vidéo. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin. Ceci dit, la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard quelque chose de très important que nous avons prévu faire. Et on va prendre l'exemple d'un élève qui, avant d'aller se coucher, la nuit, se dit demain quand je vais me réveiller, je vais prendre mon cahier ou mon livre pour bosser telle ou telle leçon. Et quand il se réveille le matin, c'est là qu'il voit que bon, sa leçon c'est trop longue et qu'il a toute la journée pour pouvoir bosser. Donc il va peut-être faire un tour sur les réseaux sociaux ou bien il va causer un peu avec des amis, après il va bosser. Et dans l'après-midi, il trouve autre chose à faire, il ne passe pas à l'action pour bosser sa leçon, ainsi de suite. Donc il se retrouve à la fin de la journée, il n'a rien appris de sa leçon. Quand il analyse, il n'a rien fait de concret pour avancer. On prend aussi le cas de quelqu'un qui, par exemple, s'est dit bon, je vais me coucher, demain quand je vais me réveiller, je vais faire ma lessive. Ça, c'est la première des choses que je vais faire. Et quand il se réveille le lendemain, c'est là il trouve que il est un peu fatigué, il va dormir un peu encore, qu'il a tout le temps pour laver. Dans l'après-midi, il va faire, l'après-midi arrive, il trouve une autre excuse, il ne passe pas à l'action, il va faire ça la nuit arrive, il ne passe pas à l'action, le lendemain, il se retrouve en train de reprendre le travail sans avoir, par exemple, d'habits propres. On prend aussi le cas de quelqu'un qui veut mettre en place un business, une entreprise. Il donne un délai. Jusqu'à telle date-là, je vais commencer mon business. Et la date arrive, il trouve qu'il n'est pas assez prêt, il va repousser un peu encore. Cette autre date arrive, il trouve qu'il n'est pas encore prêt, il repousse un peu encore. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce business-là ne voit jamais le jour. Mes chers amis, cela s'appelle la procrastination, comme on le sait. Et tout le monde procrastine, seulement qu'il y a des degrés. Donc si par exemple quelqu'un qui procrastine sur 80% de ses idées, il doit vraiment faire l'effort pour par exemple inverser la tendance ou ne procrastiner seulement que sur 20% des idées ou bien des actions qu'il devrait poser. Donc phase maintenant à la deuxième question. Qu'est-ce qui nous pousse à procrastiner? Pour bien comprendre la source de notre procrastination, répondons d'abord à cette question-ci. Qu'est-ce qui n'est pas la source de notre procrastination? Donc, qu'est-ce qui nous pousse à procrastiner? Bien avant, qu'est-ce qui n'est pas la source de notre procrastination? On procrastine non pas parce qu'on est négligent, non pas parce qu'on manque d'ambition, non pas parce qu'on manque d'intelligence, non pas parce qu'on manque d'organisation. Rien de tout ça n'est la source de notre procrastination. Et bien évidemment, si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qui est la source de notre procrastination? La plus grande source de notre procrastination vient du diable. C'est le diable qui en réalité nous pousse à procrastiner. Vous pouvez ne pas être une personne religieuse et autres, mais il faut vraiment comprendre. Ce qui fait que nous procrastinons très souvent dans notre vie, c'est le diable qui nous pousse à le faire. C'est le diable qui fait que quand on a prévu faire quelque chose de très important, c'est que c'est bon pour nous. Si on réussit à réaliser cette chose, ça va nous permettre de véritablement avancer dans la vie. Et c'est lui qui va venir s'aimer d'autres idées dans notre tête, nous empêcher réellement de passer à l'acte et de réussir. Donc, pour faire un peu de rappel, la mission première du diable sur la terre, vous le savez bien évidemment que moi, c'est d'empêcher l'être humain d'évoluer. C'est ça sa mission première. Depuis l'histoire de Adam et Ève jusqu'à maintenant, notre ennemi premier là, c'est le diable. En tout cas, pour nous en islam, c'est clair. Dieu dit, le Dieu des musulmans, Allah, il dit quoi? Que le diable est pour vous un ennemi déclaré. Prenez-le comme tel. Prenez-le comme tel. Donc le diable, c'est notre premier ennemi. Et c'est lui qui a la source de notre procrastination. Personne ne vous le dira, mais c'est la vérité, les gars. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que l'être humain, tous les actes que nous posons dans la vie est animé par deux grandes forces. Soit c'est Dieu qui t'inspire à poser cet acte, ou bien c'est le diable. Or,
Dieu dit quoi? Que lui n'inspire jamais quelqu'un. L'être humain, sa créature, a posé un acte, tu ne vas pas le faire avancer. A posé un acte qui n'est pas noble. Or, la procrastination n'est pas une bonne chose parce que ça nous pousse à remettre à plus tard quelque chose de valeur qui peut nous faire vite évoluer. Donc, c'est négatif. Donc, si c'est négatif et que ça ne vient pas de Dieu, c'est qu'implicitement, ça vient du diable. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Donc, la procrastination est des sources diaboliques. Donc, quand tu te retrouves en train de procrastiner, comprends une chose, c'est que tu es en train de te laisser manipuler par le diable. Et il faut stopper ça très vite. Très vite. La procrastination m'a envoyé des gens au cimetière. Moi, je connais un monsieur où sa fille était gravement malade. Et toute la cour s'est mobilisée pour dire faut envoyer l'enfant à l'hôpital. Il dit non, c'est juste un truc, un malaise, ça va passer. D'ici demain, ça va passer. Et jusqu'au lendemain, le malaise était déjà là. C'était déjà réalisé, malheureusement. Vous voyez, ça, c'est d'autres formes de procrastination. Et on le fait beaucoup à tous les niveaux dans notre vie. Comment est-ce que le diable procède pour nous pousser à procrastiner? Donc, le diable fait quoi? Il agit sur nos émotions, surtout nos émotions négatives, pour nous pousser à remettre quelque chose que nous devrons faire à plus tard, tout simplement. De façon pratique, quand tu as décidé de poser un acte, il a dit bon, à telle heure là, je vais aller laver mes habits, bien à telle heure, je vais commencer à bosser, pour rester avec ces deux exemples. Et quand le moment arrive, souvent même tu prends ton cahier, et puis tu vois, bon, toutes ces leçons là, je vais bosser, ça c'est long, hein. Et une fois que tu te mets en train de dire ça net, c'est là que le diable intervient. Ah, tu vois, c'est trop long. La leçon est trop longue. Si tu fais un tour, ne serait-ce qu'une minute sur Facebook pour changer un peu d'idée, ou bien est-ce que tu te reposer un peu 5 minutes? C'est comme ça que l'idée de procrastination naît, tout simplement. Donc j'ai décidé de faire une chose, le moment est arrivé. Une fois que je fais un petit déclic négatif dans la tête nette, ça commence. Et c'est là que la procrastination commence. Il y a beaucoup de personnes qui ont prévu arranger leur maison parce qu'il y a trop de trucs, les trucs sont jetés un peu partout. Il a prévu faire ça à son réveil, par exemple. Et quand il se réveille, et puis il regarde autour de lui, tout ça là, il va arranger. Une fois que tu dis, tout ça là, c'est beaucoup de choses à faire. Hein. Il va arranger ça, Le diable va te dire, toi, tout ça là, tu vas arranger, c'est trop de choses. Tu es fatigué, tu as travaillé toute la semaine, faut te reposer un peu encore. Bon, tu te couches encore. Après, quand je vais me réveiller, et quand tu te réveilles, attends, je vais me laver. Peut-être quand je vais me laver, la fatigue va passer. Quand tu finis de te laver, bon, je vais attends, je vais manger. Quand tu finis de manger, tu es trop rassasié, donc tu attends après. Attends, il y a appelé telle personne, on va causer un peu, et ainsi de suite, jusqu'à après, tu te dis, bon, demain. Cette journée-là, c'est bouclé. Tu as procrastiné sur ce sujet-là jusqu'à toute la journée. Maintenant, quelle est la solution ou bien quelles sont les solutions à la procrastination? Et bien évidemment, si la source première de notre procrastination vient du diable, c'est que la solution c'est dans la prière, bien évidemment. Donc la première solution que moi je vois, que je conseille pour abandonner la procrastination, l'ajournement, le fait de mettre à plus tard, quelque chose que vous pouvez faire le jour J, c'est de commencer à prier beaucoup pour cela. Priez beaucoup pour que Dieu vous assiste pour pouvoir abandonner cette habitude. Et aussi, il faut aussi abandonner les péchés parce que tous les actes négatifs que nous posons nous rapprochent davantage du diable. Donc plus tu vas poser d'actes négatifs, plus tu vas t'éloigner de Dieu en te rapprochant du diable. En arrêtant de poser les actes négatifs, vous allez bien évidemment attirer la bénédiction de Dieu sur vous et ainsi le diable même va vous craindre. Okay? Donc la première solution à la procrastination, c'est d'arrêter, c'est de prier beaucoup, d'arrêter de poser des actes négatifs qui attirent l'influence du diable sur vous. Deuxième solution, c'est d'apprendre à contrôler ses émotions. Ça, c'est un grand problème. Il faut apprendre à contrôler ses émotions. Presque nous tous, on agit par émotion. Mais ça a des niveaux, quoi. Donc, si tu es beaucoup émotionnel, c'est que tu es beaucoup manipulable par le diable. Ou bien tu es beaucoup manipulé par le diable. Donc, il faut songer à travailler, à contrôler ses émotions. Il ne faut pas agir par impulsion. Il faut prendre le temps pour réfléchir, raisonner avant de prendre une décision. Voilà, ça fait partie des solutions. Donc, dans le cadre de notre
sujet pour abandonner la procrastination. Comment est-ce qu'on peut contrôler ses émotions? Tu as prévu de faire quelque chose et que au moment de passer à l'action pour faire cette chose, une autre idée te vient en tête. C'est que là, le diable va commencer à agir sur tes émotions. Dis-lui tout de suite, non, j'ai prévu de faire cette chose à cette heure-là. C'est le moment de le faire et je vais passer à l'action. Un point, un trait. Ne raisonne même plus. Tu as prévu de laver tes habits à une période donnée, l'heure est arrivée. Peu importe ce qui te vient en tête encore, si cette chose n'est pas plus importante que l'habit que tu as prévu de laver, il ne faut pas changer d'avis. En agissant ainsi, tu vas entraîner ton subconscient à être efficace de cet ordre-là. C'est l'une des méthodes les plus efficaces pour abandonner la procrastination. Sinon, il n'y a pas autre solution extraordinaire. C'est comme ça que tu dois t'entraîner un peu à être efficace. Tu as prévu de faire une chose, l'heure est arrivée, c'est ça ou rien. Ne te donne même pas l'opportunité, même si c'est un petit truc, de rejeter à plus tard. Donc, souvent, on procrastine sur des sujets, sur quelque chose qui ne prend même pas 5 minutes, alors qu'on va aller passer 2 heures, 4 heures du temps en train de faire quelque chose de moins d'importance. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, je vais vous dire, l'une des choses sur lesquelles le musulman procrastine le plus, c'est la prière. Alors que la prière dure en moyenne 5 minutes. Mais souvent, on se retrouve 4 heures du temps après, et puis on n'a pas encore fait une prière de 5 minutes, juste à cause de la procrastination. Donc, il faut apprendre cette habitude-là. Contrôle tes émotions. Comment on contrôle les émotions? C'est de faire ce que vous avez prévu faire au moment où ça doit être fait. Si vous avez prévu de laver votre habit, le moment arrive, peu importe l'idée qui vous vient en tête, laissez ça de côté, passez à l'action. Okay? Et plus vous allez agir ainsi, vous allez voir que l'influence du diable va diminuer sur vous. Par conséquent, agir au premier instant va devenir plus facile pour vous. Okay? Donc ça, c'était la deuxième solution. Troisième solution pour abandonner la procrastination, c'est d'avoir un but clairement défini. Quand le but est clair, vous savez ce que vous avez à faire, vous allez moins tergiverser, vos idées vont être centrées seulement que sur cette chose. Et là où vos idées vont, votre énergie aussi va suivre. Et donc, vous n'allez pas avoir le temps pour trop tourner. Quand tu te réveilles le matin, tu sais ce que tu as à faire, tu ne vas pas trop perdre le temps. Tes idées sont en place, tu sais clairement ce que tu veux. Donc, tu vas seulement que poser des actes qui vont en rencontre de cette chose. Mais pour une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, les idées sont vagues, bon, tu te retrouves en train de surfer sur le téléphone parce que tu ne sais pas au juste ce que tu vas faire. Donc, il faut avoir un but qui est clairement défini. Il faut aussi planifier ses jours d'avance. Quand tu vas te coucher la nuit là, tu dois savoir exactement ce que demain tu dois faire. Ça, c'est très important et c'est une technique très efficace pour abandonner la procrastination et tirer le maximum de ces journées. Donc, planifiez vos journées d'avance, sachez d'avance ce que vous avez à faire. Et donc, ainsi, tous vos systèmes de pensée, ainsi de suite, vont se regrouper pour pouvoir vous aider à passer à l'action et réussir cette affaire. Donc, il n'y a pas de magie dans cette affaire, il n'y a que des exercices pratiques qui vont vous permettre d'abandonner la procrastination. Pour résumer, la procrastination, elle est de source diabolique. C'est le diable qui agit sur nos émotions pour nous pousser à procrastiner. Pour les abandonner, il faut prier beaucoup. Ensuite, apprendre à contrôler ses émotions en agissant toujours du premier instinct ou bien du premier coup. C'est-à-dire, j'ai prévu de faire une chose, dès que le moment arrive, c'est ça ou rien. Je ne rejette pas, je me force pour le faire au moment où ça doit être fait. C'est deuxième idée. Et troisièmement, il faut pratiquer ce qu'on appelle la clarté. Peu importe que ce soit pour le jour et ainsi de suite, mais il faut définir clairement ce que vous avez à faire. Quand c'est clair dans votre tête, les idées se regroupent facilement et ainsi passer à l'action va devenir aussi facile. Okay? Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà le cas. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.